السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات وتلاميذ الثانية علوم رياضية. في هاد لا سيونس فيديو إن شاء الله غادي نصحو الدوار 3 باج 162 ديال اللي فيه ديال لا ديريفاسيون و بيان سور ليتود دو فونكسيون فيه حتى لي سويت. Alors on va donner la fonction définie ainsi. Puis, on vous demande, première question, d'étudier la dérivabilité en zéro et la continuité, puis la dérivabilité. Alors, nous allons étudier la limite. On va montrer, voilà, on va chercher est-ce que la limite à gauche ou à droite, ça donne de 0 plus, ça donne 0, f de 0. Alors, la limite, c'est la limite de moins x carré plus 1, ça donne par substitution, ça donne 1 qui est égal à f de 0. Donc f est continu. À droite, en 0. Alors étudions la continuité à gauche. Dans la limite quand x tend vers 0 moins de f de x, c'est la limite quand x tend vers 0 moins 4 sur pi arc tangente de moins x plus racine carrée de x carré plus 1. Alors ici, cette fonction, elle tend vers 1 quand x tend vers 0. Et puisque l'arc tangente est continu en 0, donc ceci va nous donner ces 4pi arc tangente de 1. Voilà, pour justifier ceci, on écrit la limite quand x tend vers 0 moins de moins x plus racine de x carré plus 1, c'est 1. Et arc tangente est continu en 0. Voilà. En 1, pardon. Et continu en 1. C'est le théorème de composition d'une fonction continue, d'une fonction qui admet une limite fine. Donc, qui va nous donner c'est 4 sur pi fois pi sur 4 qui est égal à 1, qui est égal à f de 0. Donc, f est continu à gauche en 0. Alors, continu à droite et continu à gauche. Donc, notre fonction f est continue en 0. Alors, question B, étudier la dérivabilité. De même ici, on va étudier la dérivabilité à gauche et à droite. La limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à la limite quand x tend vers 0 plus. Donc, l'expression, c'est moins x plus radical de x carré plus 1 moins 1, le tout divisé par x. Alors, pour calculer cette limite, donc le plus rapidement, c'est décomposer cette fraction. Voilà, j'ai déjà moins x sur x, ça donne moins 1. Alors, ce rapport ne pose aucun problème. Plus radical de x carré plus 1 moins 1 sur x. Alors, pour cette expression, il suffit d'utiliser le conjugué. Nous avons x carré moins 1, le tout divisé par x, en multipliant par le conjugué. Ça donne x carré plus 1 moins 1 sur x facteur de x carré plus 1 qui donne x au carré divisé par x facteur de racine carrée de x plus 1 plus 1. Alors en simplifiant par x, ça donne tout simplement x sur radical de x carré plus 1 plus 1. Et donc la limite, quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de moins 1 plus x divisé par radical de x carré plus 1 plus 1,
qui va vous donner par substitution moins 1. Donc, f est dérivable à droite en 0. Et en plus, le nombre dérivé à droite, c'est moins 1. La dérivée à gauche, alors je vais calculer la limite de ce rapport en remplaçant par l'expression de f de x. On trouve cette expression. Alors là, l'expression ici à l'intérieur est tend vers 1. Et ce étant vers 1, l'arc tangente de 1, c'est pi sur 4. Donc c'est 4 sur fois 4 sur pi, c'est 1, 1 moins 1, 0 sur 0. Ça donne forme indéterminée. Alors d'abord, on va factoriser par 4 sur pi. Alors ceci va devenir arc tangente moins x plus racine de x carré plus 1 moins pi sur 4. Le tout divisé par x, qui va vous donner la limite quand x tend vers 0 moins de 4 sur pi, arc tangente de moins x plus racine de x carré plus 1 moins arc tangente 1 divisé par x. Alors, une méthode, je ne dis pas que c'est la seule, ou bien c'est la meilleure, mais une méthode pour calculer cette limite, c'est utiliser la dérivation. Alors, d'abord, je vais écrire ce rapport sous cette forme. Arc tangente moins x plus x carré plus 1 divisé par moins arc tangente 1 sur x. Alors, je vais le diviser. Voilà, je vais considérer ceci comme une quantité grand Y, ou petit y, pardon, qui tend vers 1. Et alors, je vais diviser par cette quantité moins 1. La même quantité qui va jouer le rôle d'une seule variable à prix, moins 1, fois bien sûr la même expression, moins x plus racine carrée de x carré plus 1, moins 1, le tout divisé par x. Alors, pour ce rapport-là, je vais poser y est égal à moins x plus racine de x carré plus 1. Alors, la limite de ce rapport, quand x tend vers 0 moins, de arc tangente moins x plus racine carrée de x carré plus 1 moins arc tangente 1, le tout divisé par moins x plus racine de x carré plus 1. Alors, par ce changement de variable, ceci va vous donner y tend vers 1, arc tangente de y, moins arc tangente de 1, là c'est moins 1, pardon, sur y moins 1. Et là, nous avons le taux d'accroissement entre y et 1 de la fonction arc tangente. Comme l'arc tangente est évalué en 1, donc c'est arc tangente prime de 1, qui va vous donner tout simplement, c'est 1 plus 1 au carré, c'est 1 demi. Pour l'autre rapport, on l'a déjà calculé. La limite quand x tend vers 0 moins, de moins x plus racine carrée de x carré plus 1 moins 1, le tout divisé par x. Alors ceci, comme je l'ai déjà fait, je peux déjà décomposer moins 1 plus racine de x carré plus 1 moins 1 sur x. On a déjà trouvé que c'est moins 1. Donc finalement, puisque ce rapport, donc cette expression, c'est la multiplication de ces deux expressions fois 4 sur pi, alors la limite, quand x tend vers 0 moins,
de f de x moins f de 0, le tout divisé par x moins 0, c'est 4 sur pi multiplié par 1 demi multiplié par moins 1, qui va vous donner, c'est moins 2 sur pi. Alors, f est dérivable à gauche en 0. Et on a f' gauche de 0, c'est moins 2 sur pi. Comme le nombre dérivé à droite n'est pas identique au nombre dérivé à gauche, alors f n'est pas dérivable en 0. Voilà, mais quand même, on a précisé qu'elle est dérivable à gauche et à droite. Alors, question numéro 2. Petit a, montrer que, quel que soit x appartient à R étoile, j'ai toujours f' de x strictement négatif. Alors d'abord, on va donner l'expression de f' de x sur chacun des intervalles, et puis on va montrer qu'il est toujours négatif. Alors, pour x strictement positif, nous avons f de x est égal à cette expression. Donc, la dérivée, 4 sur p c'est une constante. Donc, c'est la dérivée de cette expression, moins x plus racine carrée de x carré plus 1 prime. Alors, d'après la règle de composition, ou bien la formule de dérivation de l'arc tangent d'une fonction, ceci va vous donner la dérivée de ce qui est à l'intérieur de l'arc tangent divisé par 1 plus la même expression au carré, qui est égal à 4 sur pi. Bon, je laisse ça comme ça, parce que ce qui m'intéresse, c'est le signe. Et puisque le signe de ce dénominateur, il est strictement positif, donc je le laisse comme il est. Donc je vais calculer la dérivée de cette expression, c'est moins 1 plus 2x sur 2 racine carrée de x carré plus 1. C'est la dérivée de la racine carrée. Donc se simplifions par 2. Ceci va nous donner 4 facteurs de moins racine carrée de x carré plus 1 plus x divisé par pi racine carrée de x carré plus 1 facteur de 1 plus moins x plus racine carrée de x carré plus 1, le tout au carré. Et je vois tout de suite que c'est un nombre strictement négatif, car j'ai ce dénominateur, il est clairement strictement positif. J'ai x strictement positif et moins racine carrée de x carré plus 1 strictement positif, négatif, pardon, x strictement négatif et moins racine carrée strictement négatif. Donc leur somme est strictement négatif. Et donc f' de x, il est strictement négatif. Alors pour x supérieur ou égal à 0. Alors soit x supérieur strictement à 0, j'ai f de x par expression moins x plus racine carrée de x carré plus 1. Alors f' de x, c'est moins 1 sur 2x sur 2 fois x carré plus 1. C'est moins 1 plus x sur racine carrée de x carré plus 1 qui va vous donner moins racine carrée de x carré plus 1 plus x, le tout divisé par racine carrée de x carré plus 1. Alors j'ai x moins racine carrée de x carré plus 1 divisé par racine carrée de x carré plus 1.
Alors, il suffit de comparer ces deux. Voilà, j'ai déjà ce dénominateur, il est strictement positif. Donc, c'est le signe de cette différence. Et donc, il suffit de comparer x est racine carrée de x carré plus 1. Alors, comparant leur carré, je trouve que x carré est inférieur à x carré plus 1, car j'ai 1 strictement supérieur à 0. Ajoutons x carré. Faisons la racine carrée. Et là, vous avez la valeur absolue de x. Et comme x est strictement positif, c'est x. Et voilà. Donc, on obtient x moins racine carrée de x carré plus 1 strictement négatif. Et donc, notre fonction dérivée est strictement négative. Donc, sur R étoile, il est strictement négatif. Quel que soit x appartient à R étoile, f' de x est strictement négatif. Alors, question 3, question, pardon, 2b. Dressez le tableau de variation de f, on déterminera les limites au moins l'infini plus l'infini. On va commencer d'abord par les limites. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de l'expression moins x plus racine carrée de x carré plus 1. Alors là, c'est le conjugué qui marche, bien sûr. Donc, là, on obtient racine carrée de x carré plus 1. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus 1 plus x. Et là, c'est 1. On multiplie par le conjugué, ça donne 0. Car les limites de dénominateur, c'est 0. C'est plus l'infini, pardon. Donc, l'inverse, c'est 0. Alors, la limite au moins l'infini. La limite de moins l'infini, c'est la limite de l'expression 4 sur pi, arc tangente de moins x plus racine de x carré plus 1. Alors, je vais chercher la limite de l'expression qui est à l'intérieur de l'arc tangente. Moins x plus racine carrée de x carré plus 1 par la règle de la somme, ça donne plus l'infini, puisque la limite de moins x, c'est plus l'infini, et la limite de la racine carrée de x carré plus 1, c'est plus l'infini, donc la somme, c'est plus l'infini. Donc la limite de l'arc tangente de moins x plus racine carrée de x carré plus 1, c'est pi sur 2. Et donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est 4 sur pi multiplié par pi sur 2 qui va vous donner 2. Donc, j'ai le tableau de variation suivant. Alors, x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. F', f. Alors, je rappelle que f n'est pas dérivable, donc f' n'est pas défini en 0. Mais la fonction f, il est continue au 0. Alors, j'ai notre fonction qui est toujours négative, donc je peux affirmer que f est strictement décroissante sur l'intervalle, sur R. Donc, là, j'ai trouvé la limite en moins l'infini C2. Donc, il va décroître vers 0.